Alors dans ce chapitre, on va parler de l'étude de l'offre en marketing. Avant de commencer l'étude de l'offre, on va d'abord faire un rappel concernant l'analyse de marché et pour comprendre quelles sont les parties et rappeler surtout quelles sont les parties de l'analyse de marché. Donc une analyse de marché, quand on va faire une analyse de marché, on commence évidemment par faire une petite introduction, on rappelle les grandes tendances du marché et ensuite on va présenter tous les éléments concernant la demande, c'est-à-dire tous les éléments quantitatifs, les éléments concernant le profil des clients, et ensuite des éléments qualitatifs où on va expliquer le comportement des acteurs, qui sont fidèles, combien de fois ils viennent, est-ce qu'ils viennent en famille, etc. Et on va essayer d'envisager aussi tous les facteurs qui vont influencer le comportement. Donc les facteurs psychologiques comme les motivations, les freins, etc. Les facteurs personnels et les facteurs sociaux, les groupes d'appartenance, les influenceurs, etc. Donc, une fois qu'on a fait cette analyse de la demande, on peut faire aussi l'analyse de l'environnement avec les éléments qu'on connaît bien maintenant, le PESTEL, les éléments politiques du pays dans lequel se trouve l'entreprise ou des pays dans lesquels elle intervient, économiques, les éléments sociaux, technologiques, écologiques et légaux, donc sur lesquels on est déjà revenu plusieurs fois. La dernière partie donc, de cette analyse de marché, c'est l'analyse de l'offre. Une chose à retenir absolument, c'est que quand on va parler d'analyse de l'offre, on va forcément devoir envisager deux choses, le produit et les acteurs. J'attire tout de suite votre attention sur une chose très importante à ne pas confondre. On va parler à la fois d'analyse de l'offre pour une entreprise, mais aussi de l'analyse de l'offre pour un marché. Si on analyse l'offre d'une entreprise, par exemple, si j'analyse l'offre de l'entreprise Costa Croisière, je n'analyserai que l'offre, c'est-à-dire tout ce qui va concerner l'entreprise Costa uniquement, alors que quand je vais parler du marché, je parlerai du marché des croisières, donc Costa sera un élément de ce marché des croisières, mais il n'y aura pas que Costa. Donc on va reprendre cet exemple à travers la suite de l'explication. Si on veut étudier l'offre du marché, ce qui se passe le plus souvent quand vous avez dans la première partie de l'étude de cas une analyse de marché. Donc là, quand on fait une analyse de marché, on va étudier l'offre du marché. Étudier l'offre du marché, je vous ai dit tout à l'heure, quand on étudie l'offre du marché ou l'offre en général, on a forcément une partie produit et une partie acteur qui doivent absolument apparaître dans votre réponse. Quand on étudie l'offre du marché, on va présenter tous les produits qui sont présents sur le marché. Donc là aussi, évidemment, on va effectuer un classement. Donc ce classement, ça peut être un classement, par exemple, si je reprends mon exemple du marché des croisières, je peux présenter les produits en fonction de la durée, les mini-croisières, les croisières longue durée où on va passer 2 mois sur le bateau. On peut parler aussi des croisières avec les types de bateaux, les croisières sur des voiliers, les croisières sur des gros paquebots. On peut aussi parler des croisières selon les lieux géographiques, les croisières en Méditerranée, les croisières dans le Pacifique, etc. Donc c'est important que cette présentation des produits soit évidemment structurée. Une fois qu'on a fait cette présentation des produits, on passe à la présentation des acteurs. Donc la première chose qu'on doit faire, c'est présenter la situation des acteurs. Ces acteurs peuvent se trouver dans une situation de monopole. Le monopole aujourd'hui, c'est quelque chose qui est rare, c'est le fait qu'on est sur un marché, un seul acteur présent. D'accord ? Il y a très peu d'exemples aujourd'hui, peut-être dans l'armement en France, vous avez un acteur qui est autorisé à vendre des armes. Voilà, mais c'est très rare et ça ne nous concerne pas beaucoup. Ce qui va nous concerner, c'est surtout les trois autres situations. L'oligopole, qui est un marché sur lequel on a très peu d'acteurs présents. C'est-à-dire, si je reprends mon exemple des croisières, sur le marché des croisières, on a une dizaine d'acteurs qui vendent des croisières, d'accord ? Costa, MSC, Cunard, etc. Donc, on est sur un marché qui est dit oligopolistique. Dans un autre secteur, on parlera par exemple du marché de la téléphonie, sur lequel aussi on a très peu d'acteurs. Une autre situation, c'est le marché de la concurrence. En concurrence, là pour le coup, on a énormément d'acteurs qui sont présents. Le marché de la vente de voyages est un marché concurrentiel. Il y a énormément d'entreprises qui vendent des voyages et donc qui se font une concurrence directe. Une dernière situation à laquelle on peut assister, c'est la concurrence monopolistique. Alors dans concurrence monopolistique, on revoit les deux termes de concurrence et de monopole. La concurrence monopolistique, c'est une situation sur laquelle on a énormément d'entreprises, mais une de ces entreprises a un avantage concurrentiel qui est si important
que cet avantage lui donne quasiment un monopole. L'exemple qu'on donne souvent, c'est par exemple l'exemple de Ikea. Sur le marché de l'ameublement, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont présentes sur le marché, des petites entreprises et des grandes entreprises, mais Ikea a un avantage concurrentiel important du fait de son rapport qualité-prix, de son avantage sur le design et de son concept, hein, le flat pack, le parcours client dans le magasin, ce qui fait que cet avantage concurrentiel lui donne un élément qui lui donne quasiment le monopole sur le marché du meuble. Donc ça, c'est une première chose, c'est comprendre comment est organisée la situation des acteurs sur le marché, et ensuite bien repérer tous les acteurs en les classant, et cette fois-ci, on peut les classer, par exemple, en fonction de leur financement. Est-ce que ce sont des entreprises publiques? Donc dans notre cas, par exemple, ça pourrait être les CRT, les CDT, les gares, etc. Ou des entreprises privées, les hébergements, les transporteurs, les agences de voyage, tout ça sont des entreprises privées. Donc là, on est sur l'offre du marché. Donc je répète, les produits que l'on va classer et ensuite les acteurs qu'on va à nouveau classer. Si on passe maintenant à l'offre d'une entreprise, parce qu'on va vous demander dans l'étude de cas d'analyser l'offre de l'entreprise. C'est aussi ce qu'on va vous demander pour votre PE, d'analyser l'offre de l'entreprise. Là, on est sur une vision qui est différente, d'accord? Puisqu'on ne s'intéresse qu'à un seul acteur. Par exemple, on l'a dit tout à l'heure, Costa. Je vais devoir aussi présenter les produits. Le classement produit-acteur, on le laisse, hein, on le garde, que ce soit pour l'offre de l'entreprise et l'offre du marché. Juste, on ne l'envisage pas exactement de la même manière. En ce qui concerne l'entreprise, concernant les produits, là, on va présenter tous les produits qui sont vendus par l'entreprise. Donc, de la même manière, on évite de faire le catalogue et on essaye plutôt de proposer une analyse et de faire là aussi un classement. D'accord? Si je suis sur Costa, je peux dire le type de produit que vend Costa, les mini-croisières, les croisières longue durée, etc. Présenter les secteurs de la même manière que je l'ai fait pour le marché, mais en analysant peut-être là où le point fort de Costa est, qui est plutôt sur la croisière de masse, par exemple. Et j'en profite pour vous présenter l'idée du benchmark que vous utiliserez pour votre PE. Donc là, je vais aussi pouvoir m'inspirer, quand je vais présenter les produits, du benchmark, c'est-à-dire je vais aller chercher des nouvelles idées dans des entreprises qui ne sont pas forcément mes concurrents, mais qui peuvent me proposer des idées ou qui ont des pratiques qui peuvent m'intéresser. Si par exemple je suis un musée, le musée des beaux-arts, je ne sais pas moi, de Chambéry, et que je veux proposer des solutions parce que j'ai présenté l'offre des produits et je veux améliorer le produit de l'offre de Chambéry, je peux aller voir ce qui se fait au musée des beaux-arts de Paris ou au musée des beaux-arts de New York, qui ne sont pas des concurrents directs de Chambéry, mais qui peuvent avoir des pratiques qui sont intéressantes. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose que je ferai quand j'étudie l'offre, mais c'est un concept qui est en lien direct avec les produits de l'entreprise que vous devrez vous-même utiliser. Donc, une fois que j'ai étudié les produits, je vais ensuite étudier, comme la dernière fois, comme tout à l'heure pour le marché, les acteurs. Donc là, concernant mon entreprise, je vais étudier la concurrence. Donc au niveau de la concurrence, je vais étudier la concurrence directe de mon entreprise, c'est-à-dire les autres entreprises qui vendent les produits identiques aux miens, pour Costa par exemple MSC, et les concurrents indirects, c'est-à-dire des entreprises qui fabriquent des produits qui satisfont le même besoin, mais par un produit ou un service différent. Si je suis une croisiériste et que je propose des croisières en Méditerranée, un village vacances ou pourquoi pas un gros camping 4 ou 5 étoiles peut être un concurrent indirect. C'est-à-dire que ce n'est pas le même produit que la croisière, mais ça satisfait le même besoin qui est celui de se reposer, faire des excursions au bord de la Méditerranée. Donc je dois bien penser, quand je fais mon étude de concurrence, à essayer d'envisager les concurrents directs et les concurrents indirects. Et par rapport à ces concurrents, je vais faire une analyse. Alors, je vais faire une analyse qui sera à la fois quantitative, c'est-à-dire que je vais devoir calculer la part de marché de mon entreprise, donc le chiffre d'affaires de l'entreprise sur le marché, à la fois en volume, c'est-à-dire en quantité vendue, par exemple le nombre de croisières ou le nombre de passagers transportés, et en valeur, c'est-à-dire en valeur monétaire. Et grâce à ce calcul de part de marché, je vais pouvoir me comparer aux concurrents et connaître ma position concurrentielle. Est-ce que je suis leader? Est-ce que je suis challenger? Ou est-ce que je suis suiveur? De la même manière, qualitativement, je vais pouvoir repérer ma position, c'est-à-dire je vais faire une carte, un mapping qu'on a déjà vu grâce à mon positionnement, quelle est l'image que j'ai par rapport à mes concurrents,
Et je vais reprendre les éléments de mon étude de concurrence pour essayer de trouver mes forces et mes faiblesses, pour pouvoir là aussi faire progresser mon offre et mettre en valeur mes forces dans ma stratégie marketing, principalement ma stratégie de communication, et essayer de limiter mes faiblesses ou voire d'agir sur ces faiblesses. La dernière chose que je vais envisager dans les acteurs, ce sont les partenaires. Donc on dénombre 2 partenaires principaux, les fournisseurs, par exemple pour Costa, ça va être ceux qui fournissent les repas, ceux qui vont fournir, je sais pas moi par exemple, les excursions, les agences réceptives, et puis les distributeurs, donc les distributeurs, ceux qui vendent mes produits. Donc pour là, si je reprends sur Costa, une agence de voyage, Thomas Cook, va pouvoir être un distributeur de mon produit. Et on n'oubliera pas tous les autres partenaires, ceux qu'on ne peut pas classer mais qui sont fondamentaux. Par exemple, évidemment, Costa travaillera énormément avec les ports qui vont les accueillir lors des croisières, peut-être avec les compagnies de taxi ou les compagnies de transport sur place, les gares, les aéroports qui vont acheminer les croisiéristes jusqu'à leur port d'embarquement. Donc si je dois répéter une chose qui est vraiment, vraiment importante, c'est quand on analyse l'offre, toujours penser à ce classement produit acteurs et surtout ne pas confondre l'offre d'une entreprise et l'offre du marché. Et quand vous faites une étude de cas, bien savoir si je suis dans une analyse de marché et donc que j'ai besoin de faire cette offre du marché, ou est-ce que je suis dans une question qui ne porte que sur une entreprise, et dans ces cas-là, je me préoccupe de l'offre de l'entreprise.